Coucou les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous portez tous très bien mes chers cancers, que vous prenez soin de vous. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Cette chaîne existe, c'est grâce à vous. Donc je souhaitais vraiment vous remercier pour ça. Alors mes chers cancers, cette guidance, elle est dédiée au signe du cancer, aux ascendants cancer, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Donc vous pouvez très bien aller voir, je vous invite si vous le souhaitez bien sûr, aller voir vos autres ascendants. Donc signe d'eau. Alors ça reste du général, mes chers cancers, donc faites preuve de discernement. Comme d'habitude, vous prenez les messages que vous ressentez qui... Vous voyez qu'ils sont faits pour vous et le reste, vous laissez tout simplement de côté, sans prise de tête. Alors nous, mes chers cancers, ce que je vais faire, comme d'habitude, moi j'aime bien regarder un petit peu les énergies avant de commencer le général. Et je pense pour ceux qui me connaissent. Alors pour ça, j'ai choisi de prendre un oracle, je vous montre ça. Je vous marquerai en barre d'infos, le nom des tarots et des oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, c'est un joli oracle où on trouve des déesses et des dieux. Et j'ai choisi de le partager en deux parties, puisqu'en tant qu'énergie, on va regarder la partie ombre et la partie lumière. Donc, comme on dit, c'est en cherchant l'ombre qu'on trouve la lumière. Je compléterai ces cartes d'ombre et de lumière avec le petit oracle du temps. On aura un petit peu une notion de temps. Donc, j'aime bien utiliser la numérologie aussi. J'ai une passion pour la numérologie, pour les chiffres et les nombres, qui fait partie forcément de notre quotidien. Donc, l'heure, ça fait partie aussi des cycles. Le temps est un cycle, le mois également, etc., etc. Allez, voilà mes chers cancers, je crois que je vous ai tout dit. On va commencer et on va regarder une première carte en allant chercher le côté ombre. Alors, c'est pas forcément pour ce mois d'avril, puisqu'on aura une notion de temps. Allez, on va prendre une première carte et voir un petit peu côté ombre, qui n'est pas forcément du négatif, puisqu'on a tous en nous cette partie ombre qui a besoin d'être en équilibre avec notre partie lumière. Notre partie ombre est fait également pour nous faire travailler notre partie lumière. Allez, on a une autre carte. On a la terreur et on a le dieu Démos avec un nombre 16. Alors, ce nombre 16, si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 7. C'est le chiffre de la spiritualité, de la découverte, de la réflexion, mais aussi de l'élévation. Alors, on a quand même ce mot de terreur. Alors, on voit une personne assez charismatique qui est en avant de cette carte. Mais on voit aussi également un chien, il y a des yeux, voyez. Moi, ce qui peut m'indiquer, c'est déjà qu'on vous, en quelque sorte, on vous observe, vous voyez. Mais je le vois plutôt dans le bon sens, vous voyez. On vous observe car vous avez, pour moi, quelque chose de particulier. Vous voyez, ça peut être, on voit cette personne, elle est très élégante, elle a quand même une assurance. J'ai l'impression que derrière, c'est un loup. Je vois pas trop le chien, je vois plutôt un loup. Peut-être le loup peut vous parler, ça peut être un de vos animaux totems. Le loup, il est solitaire, mais il a besoin aussi d'être entouré, vous voyez. Vous avez peut-être aussi ce côté sauvage, mais c'est équilibré avec le besoin d'être aussi entouré. Vous voyez, entouré de proches, que ce soit amis, famille.
C'est ce que je peux ressentir dans vos énergies. Alors on voit que cette personne, elle fume. Hein. Je ne sais pas que vous fumez, hein, peut-être. Hein. Mais on voit que ça fait une fumée. Oui. Ça me parle qu'il y a peut-être besoin d'avoir une vision plus éclairée sur certaines choses. Ça va parler pour certains, vous mettez en fonction. Hein. Moi, je pense que pour beaucoup, vous avez besoin de regarder plus votre côté ombre. Vous voyez, c'est peut-être votre côté ombre vous fait un petit peu peur. Vous voyez, mais on a tous ce côté ombre. Hein. Je pense que vous avez besoin de travailler de ce côté-là. Je pense que pour certains, comme vous avez une énergie très charismatique, on me parle de lâcher prise. De lâcher prise sur certaines choses. Vous voyez, d'être un peu plus souple. Je pense que c'est surtout par rapport à vous. Vous avez besoin de vous donner plus de souplesse, plus de douceur. Vous voyez, et d'être moins... je dirais pas sur la défensive, mais vous êtes des personnes très méfiantes. Vous voyez, vous avez le sens d'observer les choses. Que ce soit les personnes, les environnements, les lieux. Vous aimez analyser et observer. Vous voyez, pour voir dans quoi vous mettez les pieds, si vraiment vous pouvez prendre telle ou telle direction. Vous êtes des personnes très réfléchies. Hein. Vous écoutez beaucoup votre intuition, vous voyez. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas ou qui vous semble pas assez clair, vous voyez, vous n'y allez pas. Vous ne cherchez pas à comprendre. Je pense que pour certains, dans le passé, on va voir au niveau de la notion de temps, vous avez connu, parce que je vois la terreur, vous avez connu de la malveillance, vous voyez. C'est pour ça que maintenant vous avez ce tempérament, plus vous méfiez. Vous avez appris à observer au-delà de l'apparence. Vous avez appris à approfondir les choses. Alors, on va regarder au niveau de la notion du temps. Et cher Cancer, on va prendre une carte. J'en ai deux, j'en veux juste une. Alors, on a la notion de 1 an. Donc, il peut nous parler justement que vous avez eu des énergies de malveillance envers vous. Vous voyez, qui vous a procuré peut-être des peurs et qui vous a mis en quelque sorte dans ce mode de méfiance, vous voyez. Mais on a le chiffre également 1, vous voyez. On a ce chiffre 1 qui peut nous parler. Il y a, je pense que j'ai dit, il y a un travail à faire sur votre ombre, côté ombre. C'est quelque chose que peut-être vous avez fait ou que vous allez commencer à faire. Pour moi, on me dit que
l'année dernière, donc l'année 2024, vous avez évolué en quelque sorte. Il y a des expériences assez sombres qui a fait évoluer votre partie lumière aussi, hein. Vous avez gagné en force. Je pense que vous avez eu énormément d'épreuves et que, entre guillemets, il n'y a plus grand-chose qui... Pas qui vous fait peur, mais comme vous avez ce sens d'observation, ben, c'est comme si on ne peut plus vous la faire à l'envers. Vous voyez? Vous avez appris de ces expériences. Allez, on va voir le côté lumière. Toujours dans les énergies, mes chers cancers. On me dit pour certains, il y a des personnes qui va justement reconnaître votre forte personnalité. Ça va les attirer, vous voyez. Alors, ça peut être par rapport à un contrat professionnel, ça peut être par rapport à un partenariat, une association, peu importe dans quel domaine, hein, sentimental, amical. Je pense que vous êtes des personnes, quand vous rentrez dans une pièce, on vous voit, voyez. Vous avez une posture aussi on me parle de tenue vestimentaire. Vous voyez, vous aimez bien vous apprêter, vous aimez les belles choses. Vous avez un certain goût raffiné, vous voyez. Que ça soit sur vous ou à l'extérieur, hein. Allez, on me dit d'aller voir le côté lumière. On me dit que des expériences que vous avez vécues, hein, assez dures, qui vous a en quelque sorte forgé, hein, forgé ce caractère, hein, vous a fait en fait découvrir des choses, comment je veux dire, des qualités en vous, vous voyez, des qualités que vous, en quelque sorte, que vous soupçonnez, que ce soit conscient ou inconscient, hein. Ça a révélé des choses en vous. Ça a fait travailler votre intérieur. On me dit que pour certains, vous avez la possibilité d'être un leader, hein. Parce que vous avez la tête sur les épaules, on peut vous faire confiance. Alors, je vais voir le côté lumière. Parce qu'on me dit des messages, on me dit des messages, j'essaie de vous passer autant de messages que possible. Parce que vous êtes plusieurs à regarder les guidances. Alors, on a l'étincelle.
avec la déesse Philophrosine. Eh ben, c'est pas facile à dire. Et on a le chiffre 21 qui nous donne un chiffre 3. Le chiffre de la créativité, de développement et de l'ambition. Vous voyez, vous êtes devenu ambitieux. Mais ambitieux dans le bon sens. Pas l'ambitieux à écraser tout le monde. Non. Vous êtes des personnes assez équilibrées. Pour ceux qui souhaitent justement monter son commerce, se mettre à son compte, vous voyez, je vois des personnes qui veulent se mettre à son compte, qui ont ce statut pour être leader, dirigeant, vous voyez, d'être son propre patron. Il y a une réussite, vous voyez. Il y a quelque chose de très lumineux pour vous. Vous en êtes tout à fait capable. On voit comme une sphère, vous voyez, une sphère très lumineuse. Hein. Moi, je vois que vous êtes très très protégé par rapport à la source, au divin, selon comment vous l'appelez, selon vos croyances. Je parlais tout à l'heure de douceur. Vous voyez, on a ce rose. Vous savez diriger, être un leader, mais dans la douceur, pas dans l'exagération. Vous êtes des personnes, comme je vous ai dit, aimantes, confiantes. C'est ce qu'on peut ressentir comme énergie autour de vous. Et c'est une énergie que vous émanez. Vous voyez, une bonne énergie, une énergie lumineuse, malgré les épreuves. Vous avez gardé, conservé cette lumière en vous. Et on arrive à voir, on voit ses yeux. Le monde extérieur arrive à ressentir, à voir cette lumière qui, en quelque sorte, émerge de vous. Je parlais tout à l'heure de physique, vous voyez, de vestimentaire atypique. On voit cette personne, elle a les cheveux roses. Vous voyez, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui sort un peu du commun. Vous avez quelque chose qui sort du commun. Vous voyez, au niveau vestimentaire, au niveau... Vous avez votre petite touche personnelle. Vous aimez bien être... Vous différencier, vous voyez, de... On me dit que vous êtes tout à fait capable de créer votre propre monde en quelque sorte. Créer une communauté aussi pour quelqu'un. Pour certains, pardon. Certaines personnes, vous pouvez créer votre communauté. Trouver votre famille d'âme aussi, on me dit. Vous allez attirer votre famille d'âme. Des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vibrent la même énergie. Pardon. Alors, on va voir au niveau de la notion du temps. Comme vous avez le loup là derrière vous, vous avez cette facilité à monter, à structurer, à faire les choses en solo. Ça, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, justement. Vous voyez? Vous êtes un petit peu ce loup solitaire qui aime bien faire les choses par soi-même, mais ensuite, pour justement le montrer à d'autres personnes, à une association, au monde. Alors, on vous dit, attends encore. Il y a encore peut-être, pour certains, un travail intérieur, d'observer les choses aussi.
Si vous souhaitez monter une entreprise, vous mettre à votre compte, on vous dit d'attendre encore. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en quelque sorte, à creuser, à mieux discerner. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, la création d'un projet. On me dit qu'il y a un timing divin, vous voyez. Tout a un temps. En dos de deck, on a 2 semaines. Vous voyez, qui peut me dire que c'est un partenariat ou un nouveau contrat, un nouveau partenaire de vie pour certains. Il y a des choses à voir plus en profondeur. Et ça, vous êtes capable de le faire. C'est quelque chose que vous avez appris, vous voyez. Pour certains, on me dit, vous avez gagné beaucoup en autonomie. Hein. Autonomie, ça peut être financière, autonomie pour décider les choses, vous voyez, prendre des décisions. Allez, on va regarder au niveau général, c'était les énergies. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général, mes chers cancers? Rêverie et décision. Vous voyez, on a l'attente. Il y a des choses qui se préparent en vous, que ce soit des rêves, des souhaits. Et il y a des choses qui ont besoin d'être décidées. Vous voyez, on parle de décision, de choix. C'est le 7 de coupe. Hein. Tout se passe dans les émotions, dans l'intériorité chez vous. Hein. Vous êtes des signes d'eau, donc on vous dit justement, regardez, cette personne a les yeux ouverts, on a ses yeux là, de regarder plus à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à voir, à discerner. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il y a des rêves, il y a des choses que vous souhaitez mettre en place. Il y a besoin de mieux planifier, de faire des plans en fait. Avant de commencer cette chose, peu importe la chose. Hein. Il y a besoin de vous centrer. On me dit, il y a besoin de vous concentrer sur une et seule chose à la fois. Pardon. On me dit que vous êtes des personnes qui aiment faire beaucoup de choses, qui s'intéressent à énormément de choses. Et que des fois, peut-être il y a... Vous vous dispersez. Voyez. Donc il y a besoin de se recentrer. Faire les choses une après l'autre. Le loup solitaire, c'est le chiffre 1. Hein. Vous voyez, on a ce chiffre 1. Une chose à la fois. Et vous allez voir que dans votre intériorité, dans votre mental aussi, hein, ça sera plus clair, ça sera plus fluide. Parce que je vois comme des pinceaux qui s'en mêlent, vous voyez. Alors que quand on fait un tableau, on prend une couleur, un pinceau à la fois. On n'en prend pas... voilà, on peut faire des mélanges, mais
On me fait bien comprendre qu'il y a besoin de structurer. Pour ne pas justement s'éparpiller, vous voyez, faire trop de choses à la fois. Ça, c'est un travail aussi que vous allez faire. Pour certains, que vous allez justement réussir. On voit cette personne, elle lève les bras comme si elle réussit. Elle arrivait à faire quelque chose. Elle est fière d'elle, vous voyez. Et ça va amplifier votre lumière intérieure. Allez, je prends une deuxième carte. Joie et stabilité. Vous voyez? Structurer, stabiliser les choses. Il y a besoin, on a ce chiffre 4. Hein. L'équilibre dans vos énergies, dans votre intériorité, surtout au niveau du mental et des émotions. Et regardez, je vous parlais de la lumière, on a l'étincelle. Il y a un rêve, un souhait, peu importe, hein, qui va justement vous mettre en joie, qui va faire émerger toute cette lumière que vous avez en vous. Et qui va se voir parce que ça va être comme... On voit cette personne, elle a un sentiment de bien-être, de joie. Ça va également, on me dit, ça va équilibrer, je vous parlais tout à l'heure, votre côté ombre et votre côté lumière. Peut-être que pour certains, vous avez plus mis la balance côté ombre, voyez. C'est pour ça qu'il y a besoin d'assouplir, de mettre de la douceur. Allez, je prends une dernière carte avec ce joli tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contrôle. Alors, c'est une carte majeure. Hein. Dans le tarot traditionnel, c'est la force. Vous voyez? Je dis que des expériences vous ont forgé. Je vois des personnes très caractéristiques. Attends, je n'arrive pas à dire le mot. Charismatiques. Vous avez été... Des expériences vous ont forgé. Mais vous avez été très protégé. Regardez, vous avez comme des ailes d'ange sur vos épaules. C'est ça que j'ai vu cette sphère autour de vous. Cette sphère de protection. Vous avez des anges aussi autour de vous qui vous protègent. Et on a encore ces yeux. Regardez. Il y a quelque chose à comprendre en vous. On me parle encore d'analyser. Le contrôle, c'est... Quand on contrôle les choses, eh ben... C'est parce qu'on est structuré. On date les choses, vous voyez. On fait des plans, c'est ça aussi le contrôle. Je pense que c'est ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin d'imaginer aussi.
Imaginez cette chose que vous allez pouvoir ou vouloir créer. Et je vous dis encore, il y a des personnes qui vont vous voir, vous remarquer en fait. On a tous ces yeux sur vous. Hein. On me dit que pour certains, il va y avoir aussi des contrats d'âme qui vont se créer. Vous allez trouver des contrats d'âme. Vous allez attirer surtout des contrats d'âme. Alors les contrats d'âme, ça peut être contrat d'âme, ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental. Ça peut être un contrat d'âme avec un projet de cœur. Vous voyez, on a beaucoup de roses. Hein. Un contrat de projet de cœur. Regardez, on a ce cœur, là, on a ce pendentif en cœur. On me dit aussi que vous allez être, ses yeux reconnus, voyez. Le 8, c'est la reconnaissance. Hein. La reconnaissance publique, la reconnaissance par rapport, pour certains, un contrat de travail. On va vous voir, on va vous remarquer. Allez, je continue avec un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers cancers? On va avoir une première carte. Alors, on a la paralysie, le mudisme et la stagnation. On voit quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer. On voit cette personne aussi qui a les yeux encore fermés. Vous voyez comme ce set de coupe. Vous voyez. On me dit si vous avez des projets, quels que soient vos projets et vos rêves, de ne pas encore le divulguer, en parler. Vous voyez. C'est pour ça qu'on a attend encore. Ce projet ou peu importe, hein, vous avez besoin d'avoir de structurer, l'imaginer, de faire des plans. Avant de poser la première pierre, de faire le premier pas. Ou si vous avez besoin d'en parler, parlez mais vraiment à des personnes, à peu de personnes, mais des personnes très fidèles. Des personnes qui sont aptes à vous soutenir dans cette chose. Qui vous apportent la bonne énergie. Moi, vous êtes des personnes qui n'ont pas beaucoup de... Vous n'avez pas besoin de vous entourer de beaucoup d'amis, vous voyez.
pour moi, le peu d'amis que vous avez, ça vous suffit parce que vous savez que c'est des personnes de confiance. Vous voyez? Vous préférez la qualité que la quantité. Parce que vous avez appris à observer les personnes, vous voyez? Vous savez, on me dit, vous savez trier. Vous voyez, vous savez trier les choses. Si ça vous convient pas, que ce soit dans les relations ou autres, hein, vous savez faire du tri. C'est pour ça que vous n'êtes pas très entouré. Et pour vous, c'est mieux. Parce que vous êtes un petit peu ce loup solitaire. Et vous savez vous construire ça, construire les choses. Peut-être que pour certaines choses, vous avez besoin d'aide, hein, comme tout le monde. Hein, on n'est pas non plus des super-héros. Mais faire les choses seules, ça vous dérange pas. Voyez. C'est quelque chose que vous avez appris, expérimenté, acquis. Allez, on va prendre une deuxième carte. Oh, j'en ai trop. Regarde, on a l'inspiration, la divination, innovation. Je pense que pour certains, et à qui ça va parler, hein, mais j'envoie le message, vous allez vous inspirer justement de ce loup. Parce que vous avez des points communs. Moi, je pense que beaucoup, vous avez ce loup en animal totem. Hein. Le loup est solitaire comme il a besoin de sa meute. Vous voyez? Pour moi, vous allez faire un travail, des plans, ou quelque chose de votre côté en solo, pour après justement le montrer à votre, en quelque sorte, à votre meute, à votre famille d'âme. Vous voyez? Euh, Ça peut être une équipe. Vous voyez? Ça peut être aussi un réseau. Enfin, vous mettez en fonction. Allez, on met deuxième carte. Piège, traquenard et arnaque. Ça, vous savez, hein, vous tomberez plus dans le piège, je vous ai dit. Hein. Ça, vous savez discerner les pièges, ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas dans vos énergies. C'est un travail que vous avez fait. C'est des choses que vous avez appris avec vos expériences. Vous savez discerner les choses cachées. Vous voyez? Pour moi, vous ressentez... C'est des signes d'eau, donc vous ressentez les énergies. Voyez la différence entre ces deux cartes? Cette carte qui est très lumineuse et cette carte qui est très sombre. Vous savez distinguer l'ombre et la lumière chez les personnes. Je vous ai dit, dans les lieux, vous ressentez les énergies. C'est ça qui vous permet de ne plus
tomber en quelque sorte, hein, entre guillemets, dans des pièges, dans des choses qui ne vous correspondent pas. C'est quelque chose que vous avez appris à faire, hein, mes chers cancers. Hein. Parce que je pense que pour certains, vous avez travaillé, vous avez équilibré justement votre partie ombre et votre partie lumière. C'est pour ça que vous savez faire la différence. Ange gardien, au-delà, ancêtre. Je parlais d'ange tout à l'heure. Hein. Vous êtes très accompagné et très protégé. Hein. Vous êtes capable aussi de réceptionner, de voir, vous voyez, de voir les messages autour de vous, que ce soit des synchronicités, des heureux hasards, vous voyez. Vous savez que certaines choses sont là pour vous apprendre, que vous êtes là pour expérimenter, pour évoluer. Ça, c'est quelque chose que vous avez compris, qui s'est acquis. Pour certains, vous avez fait des demandes, vous allez faire des demandes au divin, à la source, vous voyez. Puisque pour certains, vous êtes des personnes solo, vous n'avez pas besoin de l'extérieur, vous voyez, pour construire quelque chose ou pour mettre des choses en place. Mais vous avez besoin quand même de la source du divin, de cette énergie, vous voyez, de cette lumière. En dos de deck, on a la volonté, la force et la détermination. C'est ce qui vous caractérise. Et on a deux fois des chiffres angéliques. On a le 33 et le 22. Ces nombres peuvent être des indicateurs pour vous, vous voyez. Des indicateurs de messages, d'aide, de l'au-delà, du divin, de Dieu. Regardez, on a l'oiseau, hein. C'est des messages. Hein. C'est d'avoir beaucoup de synchronicité de messages. Regardez, on a la prudence, l'intuition et la vigilance. Encore un œil qui est ouvert. Ça, c'est pour moi, c'est vous dans le passé. Vous voyez? C'est vous dans le passé. Et il y a eu une transformation. Ce papillon, il était au niveau du chakra de la bouche, le chakra de la gorge. Et là, il est au niveau des yeux. Vous voyez? Du troisième œil. Avant, vous n'avez pas ce côté observateur. Maintenant, vous voyez les choses en profondeur. C'est vraiment l'opposé, ces deux cartes. Vous n'osez pas auparavant vous exprimer. Ou vous étiez un peu en mode sans vous peiner, sans vous... En mode aveugle. Il y a des choses que vous voyez, mais que vous... Vous ne le dites... Vous n'osez pas dire. Même si vous les voyez. Regardez. Réseau, collaborateur, nouveauté. Je vous ai dit, je vous parlais de réseau, d'associations, de familles d'âmes. Vous voyez, des gens qui vous correspondent. Il y en a encore tous ces oiseaux, hein, tous ces messages hein, qui vont vous être parvenus. Et on a le 21.
Encore ce chiffre de création. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Les réseaux sociaux, la collaboration, vous voyez, avec un nouveau partenariat, un nouveau contrat, peu importe, vous mettre à votre compte. On a l'acceptation, le oui, l'autorisation. Vous allez vous autoriser à créer quelque chose par vos propres moyens. Vous voyez? Et tout à l'heure, je parlais de vœux. Hein. Vous voyez, avec cette carte, on a la main qui montre le ciel. Et on a cette main qui, vous voyez, qui croise les doigts. Quand on croise les doigts, c'est quand on fait un vœu. On espère que ça marche. On espère avoir une réussite ou une reconnaissance. Peu importe. Regardez. Observation, patience, maturité. On vous a dit tout à l'heure. Attends encore. Il y a besoin d'observer quelque chose. Soyez patient. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... c'est pas encore en mode maturité. C'est pas encore mûr. Il y a besoin encore une fois de faire des plans, de structurer, d'assembler, vous voyez, vos idées, votre imaginaire, ce que vous souhaitez vraiment mettre en place, sans vous éparpiller. Allez, on va mettre plus de lumière dans cette guidance. On va prendre l'oracle du soleil. On me dit que pour certains, vous allez créer une association ou une structure, peu importe. Hein. Et c'est vous qui allez éclairer les autres. Vous voyez, qui va transmettre la lumière ou qui va montrer la direction. Comme des guides, je vous ai dit, des mentors. Vous pouvez devenir ce guide également pour certains. Allez, je fais une carte. Alors, je mets beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va avoir une carte. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. On a l'action. Cycle solaire avec le chiffre 2. Vous voyez? Une fois que vous allez planifier, mettre certaines choses en place, mais moi je vois plus dans l'abstrait, vous voyez, vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir commencer, débuter. Hein. Vous allez avoir des messages pour vous dire c'est bon, c'est le bon timing. Vous voyez? Vous allez le ressentir. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Que vous allez pouvoir dire c'est bon là, je peux attraper cette corde et je peux monter. Je peux faire cette chose. Je peux évoluer dans cette chose. Je vois beaucoup d'évolution. Vous allez monter en grade. Vous voyez? Il y a un level. On passe à un autre level. Regardez cette personne, je vous ai dit au début de guidance, elle fait de l'escalade, hein, elle monte. Mais regardez comme elle est élégante. Elle est quand même bien habillée. Elle aurait pu être habillée en t-shirt, sac à dos, non.
C'est ce que vous émanez de vous. Vous êtes des personnes en quelque sorte élégantes, raffinées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Il y a quelque chose de raffiné chez vous. Vous prenez soin de tous les petits détails. Ben, vous faites attention à tous les petits détails, vous voyez? Rien ne vous échappe. Vous voyez tout. On me dit que pour certains, vous êtes en quelque sorte des perfectionnistes. Vous voyez? Vous aimez bien quand les choses sont en quelque sorte parfaites, mais pour vous, vous voyez? Idées, pardon, vous voyez? Vous avez beaucoup d'idées à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être mis en lumière. On a encore cette sphère, vous voyez? Cette énergie, cette boule d'énergie, d'idées, de pensées, de créativité en vous. Quand vous allez mettre cette chose en place, ça va vous apporter de la joie et de la stabilité. Que ça soit dans vos énergies, que ça soit financière, que ce soit par rapport à une association donc, où vous allez vous sentir bien, en paix. Vous allez connaître, je sais pas, ça va vous amener plus de douceur, vous voyez, plus de sérénité. Regardez, on a toute... Je sais pas ce que c'est. Ouais, on a toutes ces... Ah, d'accord, c'est une guirlande de lumière, vous voyez? Regardez toutes ces lumières autour de vous. Ce sont toutes les personnes lumineuses que vous allez attirer. Comme un réseau, un public. Toutes ces personnes vont être attirées par votre lumière. C'est comme des... Vous voyez, c'est des guirlandes électriques, mais comme des lanternes. Vous voyez? Vous allez être entouré de personnes qui ont la même lumière, la même vibration que vous. Alors, j'en veux qu'une. Allez, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. Alors, on a la résilience. On a essayé auparavant de vous tourmenter, de vous faire perdre confiance. Vous voyez? Comme je vous ai dit, on a le chiffre 3, le chiffre de la création encore qui ressort. Hein. Si vous devez parler de votre projet, peu importe, de ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer, faites attention à qui vous en parlez. Parce qu'il y a des personnes, justement, qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas les compétences. Vous voyez? Il ne faut pas écouter ces personnes-là, on vous dit. Hein. C'est des personnes qui ne veulent pas votre réussite, en quelque sorte. De toute façon, vous allez le sentir. Voilà. Et c'est pour ça que je voyais du tri tout à l'heure. Des personnes à qui vous croyez faire confiance, si vous en parlez de votre projet ou peu, ou autre, si vous voyez que ces personnes, elles ne sont pas très encourageantes, qu'elles ne vous motivent pas, qu'au contraire, elles sont... vous allez trier. Vous allez voir que vous allez faire du tri, vous éloigner de ces personnes.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Cette chose, je vous ai dit, va vous permettre de régénérer, d'amplifier votre lumière intérieure. Et il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau chemin par rapport à ce que vous allez mettre en place, que vous allez actionner. L'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous voyez? Permettez à l'univers, parce que moi, pour moi, vous avez fait des souhaits, des vœux à l'univers, à la source. Et cet univers vous envoie regarder aussi toute sa lumière. Hein. Vous aide aussi à vous ouvrir de l'intérieur pour capter toutes ces idées, capter tous ces... L'univers est là pour vous aider à structurer les choses, à faire en sorte que vous réussissez. C'est vraiment de l'aide et de la protection. Hein. On a terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. On a cet enfant sur cette balançoire. Et cet enfant, regardez, il a un pissenlit, il a des fleurs. Le pissenlit, quand on s'ouvre dessus, c'est pour demander un vœu, faire un vœu. Et on a encore ce chiffre 21 qui nous donne un chiffre 3. On a la jeunesse, le jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Et votre enfant intérieur vous aide justement à équilibrer, si ce n'est pas encore fait, votre côté ombre et votre côté lumière. Vous permet aussi d'avoir plus de souplesse, vous voyez, d'être un peu moins perfectionniste, vous voyez. Et en dos de deck, on a osé miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Vous allez avoir des opportunités, hein, parce qu'on va vous remarquer en quelque sorte. Vous allez être observé. Hein. On a l'esprit, la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Vous voyez, il y a un changement après qui s'opère. Hein. Et on a encore cette lumière, beaucoup de lumière qui émerge de vous, que vous émanez. Hein. Ça vous permet aussi de guérir en quelque sorte vos épreuves du passé. Parce qu'on me dit que vous allez vous ouvrir corps et âme dans cette chose, dans cette création. Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Ça va vous permettre justement d'écouter votre moi supérieur. Et on a le chakra cœur avec des ailes d'ange, vous voyez. Les anges vous apportent cette douceur aussi, cette douceur que vous avez besoin aussi. Parce que vous avez dû vous endurcir avec les épreuves de vie. Et bien, il vous envoie cette douceur. D'être plus souple avec vous. Hein. C'est pas que l'extérieur, c'est... Vous êtes peut-être assez dur, assez rigide avec vous-même. De faire toujours tout parfaitement, de faire toujours bien, de... Voilà, il n'y a pas quelque chose qui doit être de travers. Les anges veulent que vous apportez plus de douceur.
la paix. Regardez la synchronicité. On a 2 fois la balance. Alors peut-être que le signe de la balance, ou un signe d'air, balance, Gémeaux, Verseau. Je vois beaucoup des Verseaux, moi. J'avais le chiffre 11 tout à l'heure, c'est la maison 11, Verseau. Cancer, ascendant Verseau, peut vous parler. Hein. On a la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Il y a quelque chose en vous qui va s'harmoniser, va s'équilibrer, ben, ça va se voir justement à l'extérieur. Et c'est ça qui va attirer les bonnes choses. Regardez, on a 2 signes à l'horizon qui vous observent. L'équilibre en tout et pour tout. L'équilibre dans le corps, la tête, l'esprit. L'équilibre aussi avec votre moi supérieur, avec votre âme. Voyez ? Parce que vous allez écouter plus votre âme, en fait. Alors, j'ai trop de cartes. Et on a la dualité. Vous voyez cette partie sombre et lumière qui s'harmonise. Il y a aussi la partie féminine et masculine, pardon, qui s'équilibre. Hein. Entre votre intuition, ressentir les choses, observer, vous voyez, avec les émotions, avec les vibrations. Je vous ai dit, vous allez ressentir quand ce sera le bon moment. Parce que vous allez faire marcher vos 2 polarités. Et vos 2 polarités vont travailler ensemble, vont faire équipe. Ça va être de bons partenaires pour vous faire avancer. Oh, carrément un gros paquet qui est tombé sur le côté. Oh, trop de cartes. Et là, on a le feu. Hein. Le feu, c'est l'action. Hein. On va pouvoir passer à l'action à un moment important. Important, c'est ça qu'on dit. Voilà, au bon moment. Au bon moment, on va pouvoir débuter, commencer. Ah, j'ai trop de cartes. Elle va sortir en paquet, les cartes. Là. Elle va vraiment vous transmettre des messages. Hein. Allez, bon, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. On va avoir notre carte. Non, non, c'est décidé. Ça, je pense que c'est toutes vos idées. Hein. Tout ce que vous avez à dans votre intériorité qui des fois se mélange. Vous voyez, parce que vous voulez que ce soit parfait, que ça soit, vous voyez. Donc, plus de souplesse. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait. Hein. Si ça doit plaire, si ça doit attirer des personnes, bah, ça les attirera tout simplement, même si ce n'est pas parfait. Et puis dans la vie, rien n'est parfait. Hein. Allez, juste une carte. Parce que le temps passe vite. C'est pas que je suis pas bien avec vous, mais chaque fois j'essaie de faire des guidances pas très longues, et ben j'y arrive pas. Désolée, hein, parce que j'essaie de passer tous les messages possibles. On a la croix. Alors pour moi, c'est pas la croix
Des fois, la croix, ça peut être communicatif, significatif plutôt, pardon, de fardeau. Mais là, c'est la croyance. Croire en Dieu, croire en la source. Vous voyez? Croire à ce qui est supérieur à nous. Vous voyez, votre moi supérieur. Et on a l'univers. Vous savez, vous avez compris, hein, ça c'est quelque chose que vous avez aussi acquis. Qui a quelque chose de plus, de supérieur à nous, qui nous guide, vous voyez? Et peu importe votre croyance, hein. Que ce soit envers une déesse, un dieu, Marie, Dieu, voilà, chacun a sa propre croyance. Du moment qu'il ne faut pas qu'elle soit limitée, vous voyez. Alors, je veux une carte, s'il vous plaît. Merci. On a l'intelligence divine. Et on a encore ses ailes d'ange. Hein. Vous êtes guidé, on vous donne des idées. Vous voyez? On vous donne des idées. L'intelligence, c'est au niveau du mental. Hein. Le divin, la source, les anges aussi, vous apportent des idées. Vous voyez, des structures. Vous aident à structurer certaines choses. Vous apportent aussi des informations. Vous voyez, quand des fois, on a envie de faire quelque chose et on ne sait pas par où commencer, ou n'importe. Hein, voilà, je veux faire un tableau et je ne sais pas par quelle couleur commencer. Est-ce que je vais faire un paysage? Est-ce que je vais... Vous voyez? Et des fois, on a une idée qui nous vient, qui nous traverse comme ça. Ben, ce sont la source et le divin qui vous apportent ces messages. Dans votre inconscient. Et c'est ce que vous arrivez à capter, à réceptionner. Hein. Regardez, on a la rose encore. Enfin, je dis la rose encore parce qu'on a beaucoup de roses. Hein. Vous allez vous épanouir. Hein. La rose, c'est encore la douceur, l'épanouissement. Faire les choses avec... On me dit aussi que vous aimez faire les choses vite, 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 vite. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit attends. On essaie de calmer en quelque sorte vos énergies. On vous dit de faire les choses pas à pas. De prendre son temps. On a la lune, on a la fleur de vie. On a le karma. Pour moi, quand je vois la lune, la fleur de vie et le karma, c'est que vous avez beaucoup transmuté, coupé ou travaillé sur des karmas. Alors, ça peut être des karmas que vous avez apportés d'autres vies, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont... qui ont été travaillées, vous voyez. Il y a la fleur de vie. C'est pour ça que vous avez une telle compréhension de la vie au jour d'aujourd'hui. Vous avez compris des choses karmiques. La lune, c'est des choses qu'on ne voyait pas, qui étaient dans l'ombre. Vous avez connu beaucoup d'ombre dans votre vie. Vous voyez? Ça vous a permis de comprendre énormément de choses sur la vie, sur la source, vous voyez, sur le divin. Comprendre pourquoi vous avez vécu certaines expériences.
Allez, on va faire une conclusion de ce joli tirage. On va prendre 2 cartes. Alors, on va commencer par une carte, s'il vous plaît. Voilà. Regardez, on a l'équilibre intérieur. Hein. L'équilibre intérieur avec l'amour, parce que vous allez vous donner plus d'amour, plus de douceur. Ça va vous permettre d'équilibrer certaines choses qui sont en dualité avec vous. Vous voyez, c'est ça qui va équilibrer les choses. On a le cadeau. On vous fait le cadeau de réussir dans quelque chose. Vous faites le cadeau, justement, de créer. Peu importe la création, peu importe ce que vous voulez mettre en place. C'est un cadeau que vous vous faites et c'est un cadeau de, en quelque sorte, de l'univers, de la source, de vos anges. Regardez, énergie du collectif. Voyez? Énergie similaire à votre énergie à vous, que ce soit dans le collectif, réseau, l'association. Regardez avec au niveau sentimental même, on voit 2 personnes. Malgré qu'elles ne sont pas au même étage, elles arrivent à communiquer, elles arrivent à se voir. Vous voyez, elles sont habillées pareil. Elles ont les mêmes rideaux. Vous voyez, tout est question d'énergie chez vous. Vous voyez. Tout va s'équilibrer avec ce que vous émettez, ce que vous donnez, ce que vous voulez faire ressentir. Ben, vous allez en quelque sorte récolter, voyez, ce que vous émettez. Tout ce qu'on peut émettre à l'extérieur se reflètera sur nous. Vous voyez, c'est un échange en fait. C'est un flux d'échange d'énergie. Alors, on va terminer avec les messages de vos guides, avec l'oracle de l'évolution. Allez, premier message. Pas encore demandé. Message de vos guides, mes chers cancers. Alors, lorsque tu prends le temps de te féliciter, on parle encore de notion de temps, tu as alors accès à de vibrations plus élevées. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Vous voyez, il y a une évolution sur la vie. Il y a un cadeau en quelque sorte sur des épreuves de vie. Et on vous parle de vibrations plus élevées. Vos énergies vont être en parfaite évolution, en parfaite harmonie avec ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et vous allez pouvoir vous féliciter parce que vous le méritez, parce que vous avez travaillé en vous, parce que vous avez compris, vous voyez, vous avez compris énormément des choses de la vie. Le système de la vie, en fait, on peut appeler ça le système. Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse Avisi s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. Vous voyez, on vous dit vos prières, vos vœux ont été entendus par le divin. On vous dit de faire votre part de votre côté. Et le monde invisible fait en sorte que vous puissiez réussir à récolter en quelque sorte un cadeau. Vous voyez ? Voilà mes chers cancers, j'ai adoré votre guidance. Mais en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de mai.
Sur ce, ben, prenez soin de vous, hein, faites ce que vous avez à faire. Il y a certaines personnes qui ont besoin de travailler, pour d'autres, planifier, structurer. Il y a un temps pour tout, il y a un timing divin. Vous allez recevoir des messages. Allez sentir, pressentir que c'est le bon moment de mettre les choses en place. Donc, faites-vous confiance surtout. D'accord? Faites confiance à l'univers et à la source selon votre croyance. Donc, likez, abonnez-vous, pardon. Commentez, j'ai toujours le plaisir de vous lire. Hein. Partagez, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Et moi, comme d'habitude, mes chers cancers, ben, je vous envoie tout plein de lumière. Et surtout, mon amour, je vous dis à la prochaine. Bye les cancers!